La semaine dernière, nous avons parlé du vélocipède Michaud, le successeur de la Draisienne. Ces deux modèles avaient en général des roues de diamètre similaire. La roue avant pouvait être un peu plus grande que la roue arrière. Néanmoins, quelques années plus tard, arriva un vélocipède pour lequel la différence de taille entre les deux roues était exagérée. Certaines ou certains l'ont peut-être deviné. Aujourd'hui, je vais parler du fameux Grand-Bi. Reconnaissable à son asymétrie prédominante, le Grand-Bi voit le jour en 1870. Il est montré au grand public lors d'une compétition par le coureur James Moore. Son constructeur est un artisan, Eugène Meyer, un artisan français, qui aurait construit le Grand-Bi pour ce coureur. Un an plus tard, le Grand-Bi sort des usines James Starley et William Hillman. À cette époque, la roue avant avait un diamètre de 120 cm. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi une roue si grande? Eh bien, plus la roue est grande, plus la distance parcourue en un tour de pédale sera grande. Dans les années 70, on va donc voir apparaître des Grand-Bi avec des roues de plus en plus grandes. Par exemple, celui-ci que j'ai à côté de moi a une roue avant avec un diamètre de 150 cm. Un des plus grands modèles d'ailleurs. Il faut noter qu'à cette époque, il faut pédaler en permanence pour faire avancer le Grand-Bi. Contrairement à nos vélos modernes, il n'y a pas sur ce modèle de roulement à billes. Donc lorsque la pédale tourne, la roue aussi et inversement. Malheureusement, le Grand-Bi ne deviendra pas très populaire. Des courses, effectivement, seront organisées, mais il est jugé trop dangereux. Seuls les plus téméraires et les personnes en quête de sensations fortes l'utiliseront. Effectivement, déjà, pour monter sur le Grand-Bi, c'est difficile. On ne peut pas rester statique avec le Grand-Bi, contrairement à nos vélos. En 1880, il sera petit à petit remplacé par ce qui a été appelé la bicyclette de sécurité. La différence, c'est que les deux roues étaient de la même taille, donc beaucoup plus sécurisantes pour le grand public. Malheureusement, je ne vous ferai pas de démonstration du Grand-Bi, mais laissez-moi vous raconter une histoire. Lors de la première vidéo, je vous avais raconté l'histoire d'un homme qui avait fait le Tour de France en Draisienne. Cette fois-ci, c'est au tour d'un Américain qui s'est lancé un défi encore plus fou. Il n'a pas fait le tour d'un pays, non. Il a fait le tour du monde. C'est le cycliste Thomas Stevens qui réalisa ce défi. D'avril 1884 à décembre 86, il traversa en tout 13 pays et passa par 3 continents au total. Il parcourut une distance de 20 000 km. Alors quand d'autres n'arrivent pas à descendre du Grand-Bi, lui fait le tour du monde. J'espère que cette série sur les vélocipèdes vous aura plu et que vous avez appris des choses. C'est aussi notre dernière vidéo sur les inventeurs et les inventrices, car le 19 mai, le Zoom va réouvrir ses portes. Nous accueillons une exposition pour les 3 à 6 ans sur le rire, qui s'appelle Gili Gili, et nous vous attendons nombreuses et nombreux. Je vous remercie et à bientôt.